Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un classique épisode de Podcast Tricot comme on les aime. Je vais commencer tout de suite avec mes projets terminés parce que j'en porte un. Ça, c'est mon pull apéro. C'est un projet très spécial parce que disons qu'il est venu changer un peu tous mes plans que j'avais en tête pour cette année. Parce que je vous avais parlé la dernière fois que je travaillais sur une collection de patrons qui allait comprendre des tuques, des accessoires, des chandails, plein de choses pour l'automne. Mais quand je suis venue à travailler sur j'avais quelques patrons qui étaient déjà faits en fait pour cette collection-là qui était déjà prêt depuis cet automne. Mais quand je suis venue pour faire les autres modèles, on dirait que j'étais plus tellement inspirée par mon thème initial. Puis en tricotant ce chandail-là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire d'autres choses que ce que j'avais prévu initialement. Puis en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment une collection entièrement de chandails avec des modèles classiques, intemporels, des bons basiques avec des petits détails qui font toute la différence, un peu comme ce chandail-là. Fait que c'est vraiment là-dessus que je suis partie. Donc je me retrouve au mois de janvier à devoir sortir une collection pour l'automne, mais avec zéro patron de fait. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je tricote beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup tricoté dernièrement. Voilà, fait que c'est un peu, disons que c'est ce chandail-là qui a été débuté sur l'émotion du moment, la veille du jour de l'an, sans plan précis, qui est vraiment tout. J'ai tellement eu de plaisir à tricoter ce chandail-là, puis à penser, à créer ce chandail-là, que je me dis, continuons sur cette lancée parce que c'est vraiment ça qui me passionne présentement. Puis vraiment, quand on se lance dans un gros projet comme une collection, je pense qu'il faut vraiment être 100% en amour avec notre thème et avec ce sur quoi on va travailler parce que c'est beaucoup de travail, puis ça peut vite devenir une corvée, puis j'ai pas envie que ça devienne une corvée. Quand j'ai travaillé sur Botanique puis Champagne, j'étais toujours super passionnée par ces projets-là, fait que je veux que ce soit encore la même affaire cette année. Donc voilà, fait que le premier projet qu'il va y avoir dedans, ça va être le chandail apéro. Fait que j'utilise vraiment ma construction là, de manches montées là, que j'utilise habituellement dans plusieurs de mes patrons. J'aime vraiment beaucoup cette construction-là, je trouve que ça va bien, puis à force de l'avoir sur d'autres personnes de plein de morphologies, je trouve que c'est vraiment une coupe qui va bien à tout le monde. Je suis vraiment contente de ça. Fait que c'est un chandail avec une demi-patte de boutonnage sur le devant qu'on peut déboutonner là, si on a envie d'être un petit peu plus olé olé. Et on peut aussi le porter entièrement boutonné jusqu'en haut pour un petit look un peu plus sage. Moi, vraiment, ma façon préférée, c'est de boutonner seulement le bouton d'en bas. Je trouve que ça fait pas trop décolleté pour le travail, puis en même temps, ça fait un petit peu plus féminin que d'avoir quelque chose qui monte jusqu'en haut. C'est fini avec une petite bordure au crochet, là, au point de coquille, qui est vraiment facultative parce que le chandail est très bien fini, même si on fait pas ça. Fait que si quelqu'un veut un look un petit peu plus classique, tout allé, que les petits festons ici, c'est moins leur truc. Je pense que ça se prête très bien à ça aussi. J'ai fait des manches... c'est des manches droites, là, sans diminution, qui ont quand même une belle ampleur. Moi, je trouve que j'aime beaucoup ces manches-là. Je trouve que ça fait bien. Je l'ai tricoté dans un fingering et un mohair. Le fingering, c'est la couleur Stay Home dans la base Yak. Là, je crois qu'elle s'appelle Adelina de chez Emilia et Philomène. Moi, j'ai utilisé 2 échevaux, là, il m'en reste même pas 10 grammes, là, mais j'en avais un 3e écheveau à la maison, j'ai pas eu besoin de toucher. Mais c'est sûr que moi, je fais toujours mes chandails un petit peu plus courts que ce que j'écris dans mes patrons parce que je suis plus petite. Puis j'ai pas un très long torse, donc je raccourcis toujours pas mal, fait que je pense que sinon ça l'aurait peut-être pris le 3e écheveau. Puis le mohair, il est pas dans la même couleur, là, fait que c'est ça qui vient donner ce super de beau fuchsia, magenta, un petit peu légèrement chamoiré, mais pas trop. Je trouve que j'aime vraiment la couleur, puis j'aime vraiment l'effet des deux mohairs ensemble. Je trouve que des deux couleurs, je trouve que ça se marie vraiment bien. Le mohair, c'est celui dans la couleur apéro. Puis ça, je vous disais que c'était Stay Home. Fait que c'est pas la même couleur, mais les deux ensemble, ça fait très beau. Puis justement, j'ai donné le nom au patron de nom de cette couleur-là. Je trouvais que ça lui allait bien. Puis bon, voilà, je manquais d'inspiration, mais en même temps, je trouve que ça lui va vraiment bien. Fait que voilà, je suis vraiment contente de ce projet-là. Puis je voulais vous parler de mes boutons parce que je suis vraiment contente d'avoir trouvé des boutons
vraiment ton sur ton, qui vont super bien. C'est des petits boutons Atelier Brunette. Je les ai commandés, là, c'est des boutons en métal sur tige. La couleur de chez Atelier Brunette, c'est la couleur Dahlia. Puis c'est vraiment, ça se marie vraiment parfaitement bien avec la couleur du chandail. Je les ai commandés chez Mulberry et McNabb, qui est une petite mercerie au Nouveau-Brunswick, qui ont beaucoup d'importations françaises. Là. Ils ont les tissus Atelier Brunette, Listellar, Cousette, plein de marques comme ça, qui ont vraiment des beaux tissus. Fait que, puis ils tiennent aussi justement les boutons Atelier Brunette. Fait que voilà, des fois on cherche une couleur en particulier puis c'est difficile à trouver, mais bon, c'est une petite boutique que je vous recommande. La livraison est super rapide, puis ils ont vraiment du bon service, puis tout arrive tellement toujours bien emballé, là, c'est vraiment, l'emballage est vraiment magnifique. Fait que voilà. Maintenant, pour les projets en cours, en fait, je suis vraiment gênée de vous dire que ce projet-là est encore en cours parce que j'aurais pu me forcer un petit peu plus hier soir, mais je suis allée me coucher. Il me reste juste les côtes d'une manche à faire, puis il va être complètement terminé. C'est ma marinière croisière. En fait, c'est un patron qui va également être dans ma future collection là, avec le pull apéro. Je veux vraiment miser sur des constructions qui font bien, qui sont intéressantes, qui sont bien coupées pour cette collection-là. Fait que je voulais essayer une nouvelle construction. En fait, j'ai déjà tricoté cette construction-là souvent, mais j'en avais jamais fait dans mes propres patrons. C'est la méthode du Contiguous Satin Sleeve. En fait, c'est un mot en anglais pour dire que c'est une méthode de faire des manches montées sans avoir à relever des manches autour des bras. Ça se construit un peu comme un genre de raglan, mais c'est pas le même rythme d'augmentation des raglans. Puis c'est vraiment merveilleux comme technique parce que ça nous permet vraiment d'avoir une genre de manche montée, pareil comme ça, mais toute tricotée d'un même bout. Fait que ça permet justement d'avoir des rayures dans le yoke, dans la partie du haut, qui se continue sur tout le long, là, parce que quand on relève des mailles, on ne peut pas avoir des rayures justement qui se continuent tout le long du chandail. Ça n'arrivera pas exactement à la même place. Fait que c'est vraiment ça qui est l'avantage de cette construction-là. Puis aussi, ben, c'est vraiment le fun à faire, je trouve. Là. Je pense que c'est vraiment une des constructions préférées et les plus agréables à tricoter parce qu'on dirait qu'il se passe tout le temps des choses, c'est tout le temps différent, mais en même temps, c'est pas compliqué à faire. C'est juste plus divertissant que juste un raglan qui finit plus de finir, puis que c'est tout le temps le même rythme d'augmentation. Fait que voilà, je suis vraiment contente. Puis c'est un peu un test que je faisais avec ce chandail-là pour voir si ça se faisait bien, si ça se gradait bien, si ça tombait bien. Puis je suis extrêmement contente de voir comment que ça tombe. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres patrons dans la collection qui vont être faites avec cette construction-là, notamment des cardigans, là, des gilets qui vont être faits avec cette construction-là. Donc, voilà, fait que là, je voulais vraiment une marinière classique. Je trouvais que ça manquait vraiment dans ma garde-robe. Ma dernière marinière que j'avais faite, ça remonte à la marinière moderne. J'en avais fait deux. Il y en avait une qui avait des speckles, puis une autre qui était multicolore. Fait que c'est pas vraiment des choses que je porte maintenant, actuellement. Je pense qu'ici, à ce moment-là, je l'aurais faite dans une couleur super classique comme ça. C'est sûr que je la porterais encore, ma marinière moderne. Mais puis c'est surtout que je voulais en faire une avec une laine DK parce qu'on dirait que dernièrement la laine fingering, je trouve que c'est juste trop long de faire un chandail là-dedans. Avec le temps que j'ai pour tricoter actuellement, j'aime ça avoir des choses un petit peu plus épais. Puis bon, c'est un petit peu plus chaud sans être trop chaud. C'est vraiment une épaisseur que j'aime beaucoup porter. Je trouve que si on commence avec des chandails plus worsted ou hareng, souvent ça fait des chandails qui sont très chauds puis qui se portent pas tellement bien vraiment dans la vie de tous les jours, à part quand on est vraiment dans la grosse hiver qui fait super froid. Mais je trouve qu'en des cas, ça se porte quand même pas mal à l'année. Ici, même le soir, l'été, quand il fait froid, là, ça se porte bien. C'est sûr que, bon, on a des étés qui sont chauds pendant une courte période, puis que ça réfléchit assez vite, disons. Fait que, voilà, fait que tout le corps est fait, la manche, il me reste juste vraiment la petite... les petites côtes. Il y a un super de beau détail que j'aime beaucoup là, au niveau de l'épaule. On a les côtes torse qui sont travaillées ici. Mon but c'était de faire une genre de un peu fausse patte de boutonnage parce que souvent les marinières classiques sont souvent boutonnées là, sur une épaule. Moi j'ai décidé de le faire sur les deux. Là. Je trouvais que ça faisait plus chic l'avoir sur les deux. Là. Ça faisait un petit quelque chose, là, un peu haute couture. Là. Je sais pas, dans ma tête c'était ça. Puis justement, les côtes se poursuivent un peu là, dans le col, puis c'est un col double replié
comme je les aime. Puis j'hésitais vraiment à mettre des boutons ou pas. Je me suis dit, je vais les coudre, au pire j'ai juste à les enlever, c'est vraiment pas compliqué à enlever. Puis finalement, je trouve vraiment que ça l'ajoute le petit plus. J'avais peur que, je discutais avec des gens, il y a des gens qui disent peut-être que tes cheveux vont pogner dedans, mais je l'ai essayé un peu dans la maison, je l'ai porté un petit peu juste pour voir qu'est-ce que ça disait, puis bon, c'est peut-être parce que mes cheveux sont assez courts puis qu'ils arrivent aux épaules, ils restaient vraiment pas pris dedans. C'est peut-être avec le sac à main que ça va te déranger, mais en même temps, bon, à suivre. Je verrai si ça m'énerve, peut-être que je les enlèverai ou je les enlèverai juste d'un côté. À suivre, mais pour l'instant, je trouve que ça fait beau vraiment sur les deux épaules. C'est des petits boutons en plastique bleu marin, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Puis c'est exactement le même bleu marin très très foncé qu'il y a dans le corps. Là. Sur la caméra, ça va peut-être vous paraître noir, mais c'est vraiment un bleu marin très très foncé. La laine que j'ai utilisée, oh mon dieu, cette laine. Je l'aime tellement. Ça fait, je pense que c'est ma nouvelle laine préférée. Je dis ça souvent, mais absolument quand il y a du BFL dedans, on se trompe pas. C'est un mélange, c'est la Sunday Morning Deka de Sunder Yarn Co, qui est la compagnie de laine en fait de l'ancienne propriétaire de Espace Tricot. Puis c'est merveilleux cette laine-là. C'est 75% BFL, 25% Macham. C'est assez doux, c'est vraiment squishy. Puis c'est le genre de laine qui va vraiment bien se tenir, là, qui étirera pas parce qu'on sent vraiment le petit côté rustique. De temps en temps, j'avais des petits brins de foin ou autre chose que ça dans la laine, mais c'est pas extrême, là, mais juste un petit peu de temps en temps. Fait que c'est une laine qui est quand même un petit peu rustique, mais pas trop. Puis je trouve qu'elle fait vraiment un beau tricot. C'est une laine à 2 brins. Puis ça donne vraiment un beau rendu de tricot, là, je trouve. Puis tu sais, il y a la petite brillance du BFL qu'on voit dans tout ça qui vient donner un petit cachet supplémentaire. Fait que complètement en amour avec cette laine-là. C'est sûr que je vais en recommander. Elle existe dans le fingering et dans le Deka. Fait que je pense que pour des projets soit en fingering ou en déco, j'aimerais ça la réessayer. Puis, ils ont vraiment une belle gamme de couleurs. Si vous voyez dans leur site, ils ont comme... Il y a certaines couleurs qui sont faites sur une base écrue. Cette laine-là est faite sur une base écrue, mais il y a certaines couleurs qui sont faites sur une base comme grise ou un petit peu plus foncée. Fait que ça fait des couleurs un petit peu plus profondes, là, un peu comme les couleurs quand c'est teint sur du yak, là, vu que le yak c'est pas blanc. Ça donne une belle profondeur. Puis d'ailleurs, le marine très très foncé est fait sur la base plus foncée. Fait que c'est ça. Puis ben, c'est pas de la laine qui est teinte à la main, fait qu'il n'y a pas de problème de pooling et d'alterner les écheveaux et tout. Ça aussi, je l'apprécie beaucoup. Mais ça reste que c'est une laine qui est quand même assez dispendieuse. Là, je sais que c'est un mélange spécial qu'ils font filer juste pour eux. Puis que, fait que c'est quand même un processus, je pense, qui est dispendieux parce que ça reste que c'est pas une grosse compagnie de laine comme genre Katia ou quelque chose comme ça. Ça reste une petite compagnie indépendante. Fait que je pense que c'est là que le coût de la laine vient. C'est de tout ce processus-là qui est fait juste pour eux. Mais quand même, si vous avez envie de vous gâter, si vous aimez les choses rustiques, mais pas trop, ou si vous aimez le BFL, les laines un petit peu plus rustiques qui sont pas super wash, je pense que vous allez vraiment adorer cette laine-là, puis je vous la recommande vraiment beaucoup. Fait que c'est tout pour ma marinière. Donc, c'est sûr que la prochaine fois que je viens vous jaser dans un podcast tricot, c'est sûr et certain qu'elle va être finie. Même, je vous dirais que c'est sûr et certain qu'avant minuit ce soir, elle va être terminée. Je vais pouvoir l'envoyer au blocage puis la porter prochainement. Donc voilà, j'ai un autre chandail. Ah oui, puis je voulais vous dire, j'aime tellement le fit de ce chandail-là que j'ai vraiment envie de m'en tricoter un autre puis de faire une genre de variante dans le patron. En fait, ce sera pas une grosse variante, là. J'aimerais en faire une version avec un petit col montant parce que quand je suis venue pour l'essayer, avant de replier le col puis de le coudre à l'intérieur, je trouvais que c'était beau aussi avec le col montant, mais comme là, c'était une marinière, je voulais vraiment avoir le petit col classique là, de la marinière, là, pas le petit col qui monte plus haut. Mais fait que j'ai prévu m'en retricoter une autre en suivant exactement les mêmes explications, sauf sans faire les rayures. Et ce que je vais prendre, ça va être ceci. Je vais le faire en lilas. Je pense que ça va vraiment être beau. J'aime vraiment ce petit lilas-là. Puis ça, c'est vraiment des couleurs qui sont dans ma palette aussi. Ça, c'est la laine que j'avais reçue là, de l'Hélène Katia quand j'avais fait une collaboration avec eux là, au printemps dernier. C'est de la laine Alpakina qu'elle s'appelle.
c'est de la laine à chaussettes avec l'alpaca, mais sérieusement, je pense que je vous conseille pas vraiment de faire des chaussettes avec l'alpaca, ça va s'étirer, là. Mais c'est 75% alpaca, 25% nylon. En fait, je l'avais choisi celle-là vraiment pour la couleur, là, pas parce que je suis particulièrement fan de l'alpaca, mais pour la couleur. Puis je m'étais dit que si je la double avec du mohair, ça ferait vraiment bien, là, parce que je trouve que l'alpaga tout seul, ça a un peu trop tendance à être mou puis à trop s'étirer. Je me fais toujours avoir. Des fois, je tricote des chandails juste en alpaca, puis on dirait après, je regrette un petit peu parce que je trouve que, justement, c'est un petit peu mou, là, mais ça fait, mais moi, j'aime ça quand ça se tient vraiment bien, un peu comme une laine comme ça. Puis vraiment, le mohair, c'est tellement, ça colle, vous voyez quand on essaie de détricoter du mohair, c'est comme impossible quasiment à détricoter, fait que ça fait que le chandail il se tient vraiment mieux quand on met du mohair, fait que ça permet d'utiliser des laines un petit peu plus molles comme ça, puis de leur donner un petit peu plus de structure. Fait que là, je cherchais un mohair, eux, il n'y avait pas nécessairement le mohair la même couleur, fait que j'ai cherché un mohair depuis ce temps-là pour aller avec cette laine-là que j'avais reçue. Puis, dernièrement, j'ai fait une commande chez Knit Picks parce que j'avais besoin d'aiguilles. Puis, en même temps, j'ai trouvé exactement la même couleur de mohair. C'est genre vraiment trop parfait. C'est la Elof de Knit Picks. Puis vraiment super bon rapport qualité-prix, c'est pas un mohair qui est dispendieux. C'est sûr que les prix sont en argent américain, c'est ça de Knit Picks, mais Knit Picks paye leurs taxes au Canada, fait que vous n'avez pas de douane quand vous commandez chez Knit Picks, fait que gardez ça en tête, c'est quand même pas si pire. Fait que voilà, fait que je veux m'en refaire un, en fait, ça avec un col montant dans cette couleur-là. Je pense que ça va être très beau. Je vous disais que j'avais besoin d'aiguilles. En fait, je voulais vous parler de ce que j'avais commandé parce que c'est vraiment des aiguilles abordables. Moi, j'ai un problème dans la vie. Je perds toutes mes aiguilles. J'ai un kit Chiaogu. Il me reste même pas la moitié des aiguilles, je sais plus sont où. J'ai un kit Lika, je les ai quasiment toutes perdues aussi. Tous ceux que j'utilise régulièrement, genre les 4.5, 4, 3.5, ils ont tous disparu dans tous mes kits. Puis là, à chaque fois que je commence un nouveau projet, c'est comme un casse-tête à savoir sont où mes aiguilles, dans quel crack de quel divan. C'est sûr qu'il doit y en avoir dans le crack de divan chez mes parents, chez mes beaux-parents, dans ma craque de divan ici. Fait qu'il doit y en avoir dans toutes les craques de divan, partout où je suis été. Fait que j'étais tannée de chercher mes aiguilles, fait que je me dis là, je vais m'acheter un autre kit d'aiguilles. Puis j'avais vraiment mes aiguilles préférées, moi, c'est les aiguilles en bois maintenant. Je trouve que c'est un petit peu plus smooth. Je trouve que pour un débutant, je vous conseillerais peut-être plus du métal parce que ça tricote vraiment plus vite si vous avez du métal. Mais si vous êtes expérimenté et que vous tricotez déjà vite, le bois vous ralentira pas. Puis je trouve que c'est un petit peu plus smooth, surtout si on tricote avec des choses qui ont tendance à glisser un peu. Je trouve que ça se tient mieux sur du bois que sur du métal. Puis moi, on dirait que ça me fatigue moins les mains de tenir du bois versus du métal dans mes mains. Mais je vous dirais, le type d'aiguille que vous utilisez, c'est vraiment spécifique à vous. On a toutes nos préférences. Fait que bon, je vous dis ça, là, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va s'appliquer à vous. Fait que je voulais pas, tout ça pour vous dire, vu que je perds mes aiguilles, j'avais pas envie de m'acheter un autre kit à 200$. Je voulais acheter de quoi d'abordable, que même si je perds, ce sera pas la fin du monde, puis que ça sera pas difficile aussi à aller rechercher, à aller me racheter les aiguilles qui manquent si jamais je les perds, parce que c'est sûr que je vais les perdre encore une fois. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais m'acheter des Knit Picks. J'en avais, mon premier kit en fait que je m'étais acheté quand j'ai commencé à tricoter, c'était les Knit Picks en métal, mais je les aime beaucoup ces aiguilles-là, mais je les trouve sont vraiment glissantes, mais genre plus glissantes que les Chiaogu. Ça m'énerve un peu, là. Je trouve que sont vraiment glissantes. Faut vraiment les tenir dans la main pour comprendre à quel point sont glissantes ces aiguilles-là. Mais j'aimais bien la pointe qui était pas trop pointue parce que moi, je pousse la manière que je tricote, je pousse mon aiguille avec mon doigt, puis ça a tendance à me blesser le bout du doigt. Mais avec des aiguilles qui sont pas trop pointues, j'ai vraiment pas de problème, je me blesse pas. Fait que j'ai essayé ceux en métal, c'est j'ai pris les plus courtes. Je trouve que c'est un petit peu plus polyvalent que ceux qui sont plus longues. Puis ce petit kit-là, je pense que ça revenait à comme 40$, là, quelque chose comme ça. Là. Il était en spécial, je crois, à ce moment-là, mais c'était dans les 30-40$ plus les taxes. Là. Fait que ça avait vraiment du bon sens. Puis lui, il va de 3.5 à 6 mm. Puis je les trouve vraiment belles, sérieux. Tu sais, ils sont en bois comme ça. J'ai pris ceux avec les câbles verts, mais je me suis racheté des câbles supplémentaires parce qu'en fait, celui-là, il est avec juste 2 petits câbles comme ça, mais je me suis racheté des câbles supplémentaires parce qu'en fait, Knit Picks vient de sortir un nouveau
câble. C'est un câble qui est comme un peu style celui du Xiaogu, là, comme avec un morceau de métal enroulé de plastique. Il est pas aussi mou que lui de Xiaogu, mais il est vraiment bien, sérieusement. Super rapport qualité-prix, puis les câbles supplémentaires de chez Nitpick sont vraiment pas chers. Je pense que c'est comme 5 $ pour un câble supplémentaire. Fait que je m'en suis commandé dans les plus grandes longueurs du nouveau câble pour l'essayer. Puis sérieusement, je suis vraiment pas déçue. Je suis vraiment contente. Je pense que ça va. C'est vraiment mes aiguilles principales avec lesquelles j'ai tricoté depuis que je les ai commandées à la fin de l'automne. C'est vraiment. Puis surtout que j'ai pas. Même si je les perds, c'est comme des aiguilles supplémentaires, c'est pas une fortune dans cette marque-là, c'est vraiment pas dur à trouver. Essaye de trouver une aiguille supplémentaire de chez Lika, c'est vraiment compliqué. Fait que voilà, fait que super bon rapport qualité-prix. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas parce que voilà, c'est ça. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que moi je suis vraiment satisfaite de mon achat. Donc, assez parlé des aiguilles, on va revenir au tricot parce que j'ai un dernier projet en cours à vous présenter. C'est ce chandail-ci qui est au tout début. En fait, ça c'est un chandail pour un projet spécial que ça aussi j'ai pas le droit de vous en parler tout de suite, mais j'ai le droit de vous montrer mon projet pour l'instant. Ça en fait c'est le prototype parce que le projet final, il faut que je le tricote dans une autre taille que la mienne. Puis je voulais juste m'assurer que l'encolure puis tout ça tombait bien là, avec le point et tout, là, je voulais juste m'assurer que ça tombait bien. Donc, j'ai commencé avec la laine que j'avais à la maison, un genre de prototype dans ma taille. Je vais le finir éventuellement un petit peu plus tard, mais là, je vais le mettre de côté pour juste écrire le patron, lancer le test. Je le finirai probablement une fois que j'aurai terminé les patrons de ma propre collection. Fait que il va aller en attente. Là, une fois que j'aurai terminé le col, il va aller faire dodo pendant quelques mois. Mais je le reprendrai éventuellement. Les laines que j'ai utilisées, c'est vraiment des choses que j'avais en stock depuis un certain temps. Ça, c'est la couleur principale, c'est de la laine des arts textiles du Témiscouata, bon, qui n'existe plus maintenant malheureusement. C'est la laine que j'avais pris pour faire mon pull Rebecca. C'était la base camomille qui s'appelait dans ce temps-là. C'est un mélange d'alpaca, lin et soie. C'est vraiment un beau fil d'été, un peu rustique, mais qui pique pas, là, qui est vraiment très doux. Mais on sent le petit côté un peu rustique du lin dans tout ça qui vient redonner un petit peu de structure, je trouve, à l'alpaca. C'est un fil que j'avais beaucoup aimé travailler. La couleur, c'est la couleur Rebecca, là, qui portait le nom du chandail. Puis, justement, quand Christine m'avait envoyé la laine pour ce projet-là, elle m'avait envoyé 4 écheveaux. Puis mon petit pull Rebecca m'avait juste pris 2 écheveaux, là, c'est de la fingering. Fait qu'il m'en restait 2 écheveaux. Je voulais pas me refaire un autre chandail dans la même couleur, pareil, juste en fingering. Fait que je m'étais dit que peut-être que je la réutiliserai éventuellement avec un mohair. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est du mohair que j'avais acheté l'été dernier, là, à l'événement de la Vilaine Reçoit au mois de juillet. C'est du mohair de chez Beau Fib. C'est la couleur Eleanor qui est comme tellement un parfait petit vert sauge. Puis, je les avais pas achetés pour aller ensemble, mais quand j'ai vu ça ensemble dans mon stage, je trouvais que c'était juste vraiment parfait, les deux ensemble. Fait que, puis sérieux, j'aime beaucoup le rendu du fil un peu plus été avec le mohair, parce que je vous avouerai que mon chandail Rebecca que j'ai fait avec cette laine-là, je le porte pas tant que ça, parce que je le trouve froid. Je suis vraiment frileuse. Puis l'hiver, j'ai trop froid avec ce chandail-là parce que, tu sais, c'est sûr que le lin, c'est un peu froid sur la peau. Puis j'ai un petit peu trop froid l'hiver avec ce chandail-là. Puis quand vient le printemps, au moment que on dirait qu'il n'y a pas une grosse période que je peux le porter parce qu'après ça, on commence à porter des trucs à manches courtes. Puis mon chandail, il y a des manches longues. Fait que je le porte peut-être pas autant que je le porterais s'il serait dans un fil, mettons, en laine un petit peu plus chaud. Mais là, je pense vraiment qu'avec le mohair, ça va lui donner la chaleur que j'ai besoin pour pouvoir le porter vraiment l'hiver, là. Puis pendant la saison plus froide. Fait que je suis bien contente de ce que ça donne, les deux. J'avais peur que la définition du point soit pas très bonne avec le mohair, mais non, finalement, c'est vraiment correct. J'utilise un point de manne, là, qui en anglais, on appelle ça des points de basket weave. Là, ça fait un peu comme des paniers tressés. C'est des points super classiques, là, au même type que les points de riz, les points de blé. Ça fait partie de ces points très classiques là, qui a toujours existé. Mais je trouvais que de le revisiter dans un chandail en entier comme ça allait être
bien joli, puis c'est des points qui sont vraiment le fun à travailler, je trouve. C'est relaxant, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de suivre une charte parce que c'est très répétitif, mais ça va vraiment faire tout son effet. Fait que voilà, fait que je suis bien contente de ça, mais j'ai la laine dans laquelle je vais tricoter le projet final. J'ai choisi la base, mais c'est pas moi qui ai choisi la couleur. C'est peut-être pas une couleur que j'aurais choisie pour moi. Je porte pas beaucoup de turquoise comme ça, même si je pense que ça irait à mon teint. Mais c'est la couleur Mille-Îles. C'est vraiment un beau turquoise, par exemple. Là, je vous avouerai que c'est vraiment une très très belle couleur. C'est la couleur Mille-Îles de chez Pose sur le temps. C'est vraiment une belle laine. J'ai échantillonné. J'avais fait un petit échantillon dans cette laine-là, mais je voulais vous le montrer, mais Léopold me l'a volé et il l'a rangé je sais pas où dans la maison, puis je sais plus il est où. Puis j'ai pas envie d'en faire un deuxième. Mais voilà, fait que c'est une laine mérino, lin et soie. Fait que 80% mérino non traité, 15% lin, 5% soie. Fait que ça a vraiment l'air très très intéressant comme laine. Ça a une très belle définition de maille. Fait que voilà, ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer cette laine-là. J'ai manqué d'en acheter à chaque fois que j'allais dans un festival, puis c'est chez Pure Laine qui vendent cette laine-là, mais aussi sur la boutique en ligne de Pose sur le temps. Mais à chaque fois que j'allais dans un festival, j'allais au stand de Pure Laine, puis je manquais d'en acheter à chaque fois, mais j'étais juste jamais capable de me décider sur la couleur, parce que les couleurs sont toutes vraiment, vraiment belles. Puis c'est vraiment des belles couleurs unies, là, tu sais, vraiment fun à travailler, je trouve. Puis on voit dedans, je sais pas si vous allez voir à la caméra, là, mais on voit comme du petit, c'est le lin, en fait, qui prend pas la couleur la même façon que le reste de la fibre. Fait qu'on voit les petits brins de lin qui sont un petit peu plus blancs que le reste. Ça fait quasiment un petit effet chiné, un peu tweedé, mais pas trop. Fait que c'est vraiment, vraiment une magnifique fibre. Puis elle aussi, elle existe en fingering puis en déca. Là, moi, j'ai pris la déca. Donc voilà, c'est ça pour ce projet-là. Il n'y a pas encore de nom, mais... il n'y a pas encore de nom, mais bon, ça va venir un jour. Puis, si jamais vous avez envie de tester ce chandail-là, envoyez-moi un petit message sur Instagram parce qu'il va être à tester prochainement. Puis bon, comme il ne sera pas complètement terminé au moment de lancer l'appel au test, des fois c'est un petit peu plus dur de lancer un appel seulement sur Instagram. Fait que bref, si ça vous intéresse, c'est un chandail qui va avoir une construction à épaules tombantes, là, une coupe droite très très simple, mais qui fait bien à plusieurs personnes. Fait que voilà, pour ce chandail-là. Voilà, c'est tout. J'aurais bien voulu vous faire une petite section, là, futur projet, un petit peu plus développé comme je fais d'habitude, mais en fait, j'attends la laine pour mes prochains projets. Elle est dans la poste présentement, donc ça sera pour le prochain épisode. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite un beau mois de mars, un beau début de printemps. À la prochaine!